Salam alaikum, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, je suis arrivé dans ma nouvelle île, enfin une île, on parle de l'île de Sumatra, mais c'est une grande île, hein. Java, Sumatra, c'est énorme. D'ailleurs, de Yogyakarta jusqu'ici, Padang, ça m'a pris 2h20 de vol, c'est quand même énorme. Donc voilà. Tac, j'ai checké, j'ai même pas réservé d'hôtel en étant à l'aéroport, j'ai pris un petit café là-bas, j'ai réservé vite fait sur Booking. Un truc que j'ai trouvé rapidement, c'était 11 euros. Donc un petit hôtel sympa, hein, franchement, une petite guest house. Donc j'arrive, il me fait prendre mes quartiers dans la chambre basique que j'ai réservée parce que c'était une chambre basique. Donc il m'installe dans la chambre et tout. Après je vois que je suis pas confortable. J'aurais dû filmer pour vous faire voir, juste histoire d'eux. En tout cas, voilà, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça, quoi. C'était la chambre la moins chère. En général, moi aussi, à chaque fois que je réserve dans des hôtels, je prends toujours la chambre la moins chère. Et au final, quand j'arrive, soit c'est toujours la chambre la plus basique. Bon, c'est celle-là, mais là, elle est fermée, je pourrais pas vous faire voir. C'était un peu ghetto. Ensuite, je lui ai dit de me faire voir les autres chambres. Voilà, c'est ça l'hôtel. Vous voyez le bâtiment derrière là, c'est comme l'aéroport. Ça, c'est l'architecture. Là, on est en pays Minang, chez les Minangkabau. Ethnie Minangkabau. Je ne sais pas si c'est une ethnie ou si c'est quoi exactement. En tout cas, ils s'appellent comme ça, les Minangkabau. Donc, ils ont cette architecture très particulière et c'est super stylé. Donc voilà le petit hôtel. Super sympa, petite guest house. Parce qu'en Indonésie, des fois, les standards ils sont un peu bas, hein. C'est pas facile de trouver. Toujours facile. Puis c'est le réceptionniste. Salam alaikum. Voilà, et là, donc il m'a fait voir plusieurs chambres. J'ai pris celle où il fallait rajouter le plus d'oseille. Pas énorme, hein, c'était 7 euros, donc ça me fait la chambre à 18 euros. Ah, c'est rien encore. C'est rien du tout, et franchement, là au moins, on est bien confortable. On est bien confortable, il y a tout ce qu'il faut, c'est propreté maximale. Ah, j'avoue, pour l'Indonésie, quand même, c'est bien, hein. Parce que l'Indonésie, oui, comme je dis à chaque fois, c'est un peu plus ghetto que la Thaïlande ou même la Malaisie. Mais là, franchement, nickel. La petite douche. Voilà. Là-bas, je vous ai pas fait voir, mais c'était toilette à la turque. Et vraiment un peu ghetto, quoi, pour le coup. Là, c'est nickel de chez nickel. Voilà, on se sent bien. C'est parfait. Donc voilà, ville de Padang. Ville de Padang connue pour sa nourriture. Si on peut faire un comparatif pour ceux qui connaissent, c'est Gaziantep en Turquie. Voilà, quand tu vas en Turquie, tu dis Gaziantep, c'est tout de suite synonyme de QG de la nourriture, des restos, etc. Donc là, c'est pareil. Par contre, il pleut. Depuis que je suis arrivé, il pleut. Donc, c'est peut-être bon signe, hein. Ça va peut-être dire qu'en fin de journée, il fera meilleur. J'espère en tout cas. En tout cas, c'est bien gris, hein. Ah ouais. Ah, c'est la saison des pluies, hein. C'est la saison des pluies, c'est comme ça. J'ai choisi de venir à cette période. Donc voilà. On va essayer de se faire un bon resto, parce que là, ils ont vraiment des restos exceptionnels à Padang. Donc je vais essayer de filmer tout, de vous filmer ça bien. Donc on va aussi essayer d'aller se voir la mosquée de Padang qui est très particulière. Je vous en dis pas plus quand vous verrez quand on sera là-bas. Donc voilà, je vais m'installer un peu et je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, la grosse flotte, ça s'arrête pas. Ah, c'est la loose, hein. Quand il pleut, c'est la loose dans n'importe quel pays que ce soit, mais encore plus quand tu es en vacances, car ta journée elle est bâchée. Je voulais aller voir, en plus je reste pas longtemps à Padang, je reste qu'aujourd'hui, je pense que je vais bouger demain. Vous savez, c'est une grande ville, une méga grande ville avec toute la circulation qui va avec, le bruit qui va avec, mais il y a des trucs à voir, notamment une mosquée de malade. Comme je vous ai dit, Padang, donc région ça s'appelle le pays Minang.
donc région des Minangkabau. Ils ont une architecture spécifique et ils ont construit la mosquée dans cette architecture, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est limite même, je vais me lâcher, je vais dire c'est unique au monde. Franchement, donc je voulais trop aller la voir, c'est dommage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me taper un bon resto, très bon resto, ultra côté ici à Padang. Comme j'ai dit, Padang, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le Gaziantep de l'Indonésie. Ville de foot partout où vous allez, en Indonésie, Jakarta ou quoi que ce soit, vous verrez les restaurants qui disent restaurant spécialité de Padang, etc. Donc, malgré cette pluie d'enfer, comme le film Une pluie d'enfer, avec, comment il s'appelle, Morgan Freeman. Donc voilà, là je vais vous faire voir le resto, il est super beau, les restos comme ça, c'est trop bien. Je vous fais voir un peu l'ambiance à Padang là. Donc, comme je vous ai dit, ça n'arrête pas. La circulation, les scooters, propres à l'Asie. Donc voilà, je vous fais voir le resto. Ce genre de resto là, tu viens pas pour manger, c'est une excursion en même temps. Une excursion, découverte de la culture. Ça a l'air incroyable. En plus, vous verrez, il pose plein de trucs sur la table. Oh, je vous expliquerai tout à l'heure quand on va. Salam alaikum. Bon accueil comme d'habitude. Donc il y a le coin table normale. Voilà, il y a un aquarium, je pense qu'on doit pouvoir choisir le poisson. Pas sûr, non, c'est peut-être juste pour la déco. Allez, on se fait un petit tour, ça mange pas de pain. Salam alaikum. Toujours les sourires, hein. Les sourires ça n'arrête jamais en Indonésie, jamais. Donc toujours la petite mosquée, où que tu ailles, tu as toujours une petite mosquée pour faire ta prière pour les pratiquants. Oh, il est incroyable le resto, franchement. C'est trop bien. Même la Turquie propose pas ça, les gars. Même la Turquie, c'est... Donc là-bas, c'est les salles pour les employés, apparemment. Je crois que je vais me laisser tenter par les tables assises, mais je suis pas à l'aise là-dedans, moi. J'avoue, je suis un pur gaulois là-dessus. Voilà, donc comme j'ai dit, ce restaurant, rien que venir là, ça me sauve ma journée là, franchement. Je vais passer un bon moment ici et on va manger comme des oufs. Bon, il y a du foot à la télé, championnat indonésien, j'avoue, ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est du lourd, je vais réfléchir encore à où se poser, assis, de manière classique, ou au niveau des tables à l'indonésienne. Surprise. Voilà, je me suis laissé tenter par les tables traditionnelles. Hein. Tant qu'à faire, l'ambiance elle est meilleure, ça dépayse, et voilà. Et bon, le menu est en train d'arriver. Hein. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Rendeng. Ya, rendang. Thank you. Rendang. C'est pas une dinguerie ça, franchement. Bon, en fait, le concept, c'est simple. Il te pose plein de plats sur la table. Toi, tu manges ce que tu veux et tu payes que dans ce quoi t'as tapé en fait. Bon après, faut pas taper tu t'amuses pas à taper à droite à gauche parce que ce que tu as touché, tu le payes. Donc tu choisis et voilà. Excuse me, do you have Coca-Cola? Coca-Cola. Oh, please. Yes. Oh, franchement, c'est vraiment un
restaurant de zinzin, hein. Franchement, je ne suis pas trompé sur le choix là. Un truc de fou. Bon, on va commencer par le bœuf rendang, R-E-N-D-A-N-G, donc c'est une spécialité du coin, très connue partout en Indonésie. On va commencer par ça direct. Bon, je vais vous dire ce que ça vaut. Bon, bien évidemment, je ne vais pas toucher à tout. Hein. Déjà, premièrement, moi je suis un petit youtubeur, il n'y a personne qui me paye. On va goûter cette viande qui est ultra connue. Apparemment c'est joli. Je vous donne une verdict tout de suite. Je vais pas mentir. C'est super bon. C'est très très bon. Ça fait un peu saveur indienne. Ça fait un peu saveur indienne. Franchement, c'est incroyable. Alors ça fait un peu saveur indienne. Franchement, c'est vraiment incroyable. Ah ouais, je vais me faire plaisir dans... Je vais vraiment me faire plaisir dans mon séjour ici dans la région Minangkabau. Ça va être incroyable niveau bouffe. Donc un morceau de bœuf, hein, classique, hein, mais je crois qu'il... Ah, c'est vraiment bon. Ah, je veux vraiment bien manger là. Donc ouais, franchement c'est incroyable. Si vous venez en Indonésie, venez à Padang, rien pour ça. Et de toute façon, suivez mes vidéos parce que je vais me balader dans la région. Et moi, je me suis bien renseigné avant de venir. Comme à chaque fois. À chaque fois quand il s'agit de préparer le séjour, je fais quoi? Je regarde 1001 vlogs pour bien préparer, pour bien savoir où aller. Le resto, je l'ai trouvé comment? Je l'ai trouvé avec des vlogs. Des vlogs de spécialistes et tout. Donc, si ça vous dit, regardez les vidéos. Si vous cherchez où aller en Indonésie, je vais partager avec vous. Mais mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Là, sur ma vidéo d'hier, j'ai eu quelques commentaires. Je vous remercie. C'est ça qui me fait plaisir. Commentaires, mais n'oubliez pas le like aussi. N'oubliez pas le like. N'oubliez pas l'abonnement. C'est bien pour... J'ai juste besoin de motivation pour faire les vidéos. Sinon, ma parole, je l'ai faite. Donc voilà. Bon, journée pluvieuse, avec ça à faire, mais là, vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a sauvé ma journée. Je n'ai pas touché à tout. Des espèces de pommes de terre dedans, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est choquant. Hein. Vous avez vu le gros bol de riz là, je ne sais pas si vous voyez la taille là d'ici. C'est pas une assiette, hein, c'est un plat pour une famille entière. Ah non, franchement, c'est bon. Attendez, je vais vous faire montrer un par un vite fait, faire voir les plats. Il y a beaucoup de viande. Moi, je connais pas, hein, je vous dis la vérité, moi je suis pas un spécialiste food asiatique ou food indonésienne. Mais je vais quand même vous faire voir. Voilà, donc là, il y a encore un bœuf rendang. Ils m'en ont mis plusieurs. Hein. Ils m'en ont mis plusieurs. Donc voilà, là il y a un morceau de poulet. Là c'est poulet, le poulet comme ça m'intéresse pas du tout. C'est pas mon truc. Là il y a une espèce de boudin, je sais pas ce que c'est. Une petite tomate toute seule là, on se demande ce qu'elle fait là. Là il y a une belle petite salade, celle-là je vais me la faire. Donc voilà, on va déguster ça tranquille. Là il y a du poisson, une petite salade. Je crois qu'on va rentrer bien rassasié. Allez, souhaitez-moi bon appétit et on se revoit après. Bon bah écoutez, ce festin de roi,
m'a coûté la modique somme de 3 euros. Vous savez où passer vos vacances, hein, franchement. Cassez pas la tête à aller en Italie, en Espagne, à moins que vous soyez riche. Hein. Mais un resto comme ça de pacha, tu manges comme un roi avec une table de roi, de sultan indonésien. C'est incroyable. Donc, si vous venez à Padang, première chose à faire, première chose à visiter, ce resto-là. Continuez à me suivre. On va visiter toute la région de Padang, de Kitingi, donc ce qu'on appelle la région Minangkabau. C'est magnifique. Il y a juste le temps qui est pas bon. C'est la saison des pluies. Hein. J'ai tenté le coup. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y aura quand même du beau temps. Donc voilà. Restaurant incroyable. Allez, on se voit au prochain spot s'il y a un prochain spot parce qu'il est déjà tard. Mais on va tenter quand même. Bon bah écoutez, on va être obligé de dire que c'était une mini vidéo. On va dire que c'est uniquement dédié au testing du restaurant. Donc on va dire ça comme ça. La pluie on a décidé autrement. J'aurais bien voulu. Il y a des choses à voir dans cette ville de Padang là. Franchement, j'ai fait un petit tour rapide, c'est intéressant. En plus, il y a des mosquées incroyables. En Indonésie, il n'y a pas partout des mosquées incroyables, mais là, il y en a deux, dont une qui est vraiment exceptionnelle. Il faut absolument que j'y aille, soit demain, soit dans quelques jours, dans une semaine à peu près, quand j'aurai fait le tour de la région. Il faut absolument que je vous montre cette mosquée. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va essayer de continuer les vidéos. N'oubliez pas, commentaires. Surtout en premier lieu commentaire. N'oubliez pas le like. Abonnement aussi, comme ça me permet de, comme je dis toujours, de la motivation uniquement, c'est tout, pas plus. Et ça fait plaisir d'échanger avec vous, franchement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée, bonne nuit à tous. À plus tard.